Messieurs les censeurs, bonsoir. Je suis un insoumis. Et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Maître, est-ce provocation? Tu veux que je mette ma bite dans le champagne? Pas encore, à la fin. Tout à l'heure. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on monétise ici Pierre Desproges? Pourquoi on le privilégie? Pourquoi on voudrait en faire? Vous m'emmerdez, monsieur Thieloin, ça fait 2 secondes que je suis là, j'ai le droit de parler 2 secondes. Dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos. C'est vrai ou c'est vrai? Ça a été prouvé. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire. C'est des merdeux. Alors ils sont Des trous du cul. Des cons. Je suis contre le droit de vote. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. C'est tout ce que j'ai à dire sur les cantonales. Mais on peut parler de sexe, si vous voulez. Pierre Desproges, ça doit être assez difficile de bâtir toute une carrière sur la provocation, car en fait, Carrière, vous êtes un provocateur. Oui, mais je bâtis pas une carrière, je me laisse porter. Je suis pas du tout un bâtisseur de carrière. Mais je suis provocateur, mais la première personne que je provoque, c'est moi-même. Je vous assure, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, je dois être maso. Mais en scène, il m'arrive de rougir de confusion à des énormités que je dis. Oui, oui. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Dans ton spectacle, tu fais un sketch intitulé « On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle ». Oui. Bon, alors, c'est... C'est pas vraiment le titre, c'est la première phrase. J'adore, alors c'est le meilleur moment pour moi, c'est arriver sur scène en disant on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle, j'adore dire ça. Alors c'est vraiment... il est très drôle ce sketch. Il est ambigu surtout. Il est ambigu, c'est vraiment toujours sur le fil du rasoir. Oui. D'ailleurs, les gens n'osent pas... Il y a quand même... les antisémites n'osent pas rire dans ce sketch, en réalité. Et les juifs se croient obligés de rire. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui, c'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise, et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des 30 Glorieuses. Hein. La société a changé. Donc ça passerait pas? Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça passerait pas? Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs. Vous savez, quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Puis attention, il y a juifs et juifs. Hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et il y a le juif juif. Le juif juif se sent... Comment dire? Il se sent plus juif que fourreur, vous voyez? Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Dès son plus jeune âge, il recherche la compagnie des autres juifs. Et c'est pas toujours facile.
C'est vrai, naguère encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé, hein. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Les juifs, ça revient souvent quand même dans tes bouquins, hein. Il y a une... Oui. C'est un thème qui t'est cher. Moi, je suis né en 1939. De savoir que je suis né à cette époque-là et qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort. C'est de même que je comprends pas Dieu. Ouais. Dieu ou non Dieu, j'arrive pas à comprendre. Par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent parce que je comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. C'est pour ça qu'à la limite, les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les concentrations, il y a des moments où je me dis, mais... Peut-être que... Bon, je plaisante là, évidemment, mais moi, ça passe mon entendement. Mais t'es un peu jaloux de l'humour juif aussi, non? Non, je ne suis pas de l'humour juif, je suis assommé, fatigué par la prétention qu'ont certains juifs de détenir la clé de l'humour. Ils nous gonflent, alors là vraiment je les emmerde. Dire que les juifs ont de l'humour, c'est aussi raciste que de dire que les arabes sont des feignants. Ouais. Donc t'as pas du tout eu peur en faisant ce sketch, d'accès d'antisémite et tout? Si. J'ai pas fait d'autocensure, mais à partir du moment où j'ai écrit ce truc-là, ça m'a posé des problèmes. Je me suis même réveillé en sursaut la nuit, est-ce que je peux faire ça, on va faire ça. Mais ça m'était plus personnel, la querelle que je me faisais à moi-même, c'est que je nomme quelqu'un là-dedans, qui est une amie, et qui pouvait prendre ce sketch, bon, c'est Anne Sinclair, pour pas la nommer. Anne Sinclair qui a dit dans un livre, bon, je reconnais que j'ai extrait la phrase du contexte, comme on dit, c'est vrai que c'est jamais très, très clair, mais elle a dit « j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif ». J'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Et j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un violemment antiraciste profère ce genre de vérité troublante. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que de dire « je donnerai pas ma fille à un nègre ». Faut gueule les chiens quand je parle. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Hein. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait « Juifs et Français », dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus. Non, pas Ockrent, une journaliste, quelqu'un qui écrit des articles, qui fait des reportages. Non, mais j'aime beaucoup Christine Ockrent, mais c'est pas ce qu'on appelle... elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt mannequin Télé 7 jours que journaliste, si vous voulez. Non, oui. Non, mais c'est bien, c'est un métier, hein. Écoutez, mais c'est vrai, un jour elle pose avec sa mère, 3 semaines après avec son grand-père, après ça elle a posé sur 2 pages avec son bébé, enfin c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle aurait fait une fausse couche, elle aurait posé à côté du placenta. Hein. Non, là, je vous fais allusion. Harry Cécédoui interviewait une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Ben voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Vous voyez, moi-même qui suis limousin, j'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben je suis désolé, les Vendéens sont pas des gens comme nous. Et finalement, 8 jours avant la première, j'ai envoyé le texte à Anne. Ouais. Je lui ai envoyé avec une petite lettre. Je ne l'ai pas soumis, je ne l'ai pas soumis à sa censure, ni à son approbation. Je lui ai mis une lettre en lui disant voilà que, en plus, elle était invitée à venir au théâtre. Donc je lui ai dit que je voulais pas que ce soit surprise. Et puis je lui ai dit j'aime pas
égratigner mes amis par derrière. Donc je le fais par devant. Et elle m'a appelé le lendemain, elle sait ce que l'a fait, elle était absolument ravie. C'est-à-dire qu'elle a pris ce sketch au 2e degré, alors qu'il fallait le prendre au 3e. Mais La jeunesse, toutes les jeunesses, sont le temps kafkaïen où la larve, humiliée, couchée sur le dos, n'a pas plus de raison de ramener sa fraise qu'elle n'a de chance de se remettre toute seule sur ses pattes. Et autant que la vôtre, je renie la mienne. L'humanité est un cafard. La jeunesse est son ver blanc. J'ai fait mon service militaire à une époque grandiose où j'en faisais 28 mois. J'ai fait 28 mois de service militaire. Et ça, vraiment, j'en ai gardé une rancœur totale. J'étais déjà misanthrope avant de vivre dans une chambrée. Mais quand on a vécu 28 mois au milieu des gens qui font des concours de paix, déjà qu'on n'aime pas ces semblables, on les aime encore moins après. Là, c'est là la haine du groupe, ça part de là, la haine de... Non, ça s'est confirmé là. Oh non, ça date de bien avant, quand on a essayé de me faire jouer au football quand j'avais 7 ans. Ouais. J'ai l'impression que quand les individus se multiplient en nombre, leurs intelligences se divisent inversement proportionnellement. Que j'ai toujours ressenti. T'es sûr de ça? C'est pour ça que je ne participe jamais à une manif, même si on manifestait pour la survie de mes enfants, je dirais pas. T'as jamais été dans une manif? Ah non, ça, alors là, je ne... Jamais de ta vie? Ah non, jamais. Sûr? Oui. Une pétition? Signer une pétition? Non, jamais. Non? Non, jamais. Et tu as dit, j'ai l'impression d'exister que si je dis le contraire des autres. Oui, c'est un peu de la provocation, mais il y a un peu... Provocation. Ça rejoint un peu ce besoin hystérique d'individualisme. Mais quelquefois, c'est vrai que quelquefois, je suis de mauvaise foi, sans m'en rendre compte sur le moment, par besoin d'oxygène. J'ai l'impression que j'étouffe si... Mais cela dit, c'est quand même vrai qu'on n'existe que si on est différent. C'est presque la définition de l'existence. C'est pas cuit, hein. C'est important, la femme. Les femmes et le Bordeaux, je crois que c'est les seules raisons de survivre. À propos de D'ailleurs, c'est le seul moment où on oublie qu'on est mortel, c'est quand on baise bien. On va d'abord dire bonjour, un bonjour très très chaleureux et amical. À qui? Alors, quelle est la speakerine qui est là maintenant? C'est pas Evelyne Delia, elle est à Paris-Dakar. Oui. Moi, je dirais Evelyne Leclerc, voilà, c'est peut-être ça. Bonjour. Jacqueline Joubert. Bonjour. Evelyne Leclerc, c'est dommage qu'on voit que le haut. C'est pas elle. Elle a un cul terrible. Eh bien, vous saurez tout. Merci Pierre Desproges, en tout cas, ce que je pense ça pour un compliment. Mais Michel Denisot vous a tout dit, donc je n'ai rien à ajouter. Simplement que nous allons donc à Vincennes retrouver Christian Sénécal pour la course du tiercé. Pierre Desproges est venu nous rejoindre, comme prévu, bien entendu. Et Pierre, j'ai appris qu'il y a eu beaucoup de coups de fil, que j'ai déclenché un tollé. Nos amis, les speakerines, ont été un petit peu choqués par vos propos tout à l'heure, qui sont passés à l'antenne. Oui. Vous avez parlé du charme. Oui, carrément, j'ai parlé carrément du charme. Oui. Oui. Mais je veux dire, je pense pas que ce soit plus insultant de parler des fesses d'une speakerine que de dire que Einstein avait de beaux yeux, par exemple, c'est vrai. Il avait de beaux yeux? Un cul superbe également. Mais bon, si j'ai fait de la peine en disant à Evelyne Leclerc qu'elle avait un beau cul... Je crois que c'est un peu choqué parce que... Je retire. C'est grave. Je retire tout. Non, c'est peut-être les mots qui ont choqué parce que... Oui, mais bon, Michel, soyons sincères. Il y a en permanence, devant les 3 chaînes de télévision, dans les 2, parce qu'il y en a une qui n'a pas de speakerine, il y a 10 millions de personnes, de mâles, qui regardent les speakerines dans les yeux en se demandant ce qu'il y a en dessous. Je fais partie de ces 10 millions-là. C'est pas merde, c'est quand même pas terrible. C'est quand même quelque grave. Mais je regrette de faire de la peine à Evelyne Leclerc, quelqu'un que j'adore et qui a de très beaux yeux. Bon, d'accord. Alors on va organiser un déjeuner de réconciliation, si jamais nécessaire. J'espère qu'après le déjeuner, on ira. Bon, alors... Question liée à la femme aussi, je voudrais savoir comment tu as vécu la période féministe de la fin des années 70. Et si tu t'es senti menacé, entre guillemets, comme beaucoup d'hommes à l'époque. Non, parce que j'ai jamais pensé passer un moment amoureux avec une femme du MLF, donc je me suis pas senti brimé. Il suffisait de les voir défiler, on n'avait pas envie de les sauter, de toute façon. Généralement, hein. Oh, il y en avait des pas mal. Oui, les Gouines. Là, je suis de mauvaise foi. Mais il y a un peu de vrai quand même. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il y a autant de misogynes femmes qu'hommes.
Les femmes qui servent debout la soupe aux mecs assis, ça existe encore, et c'est souvent la volonté des femmes. C'est pas un truc de mec, hein, la misogynie. Il y a des femmes qui s'en portent bien et qui le revendiquent. Est-ce que pour séduire une femme, tu passes toujours par le rire? Qu'est-ce que je montre d'autre? C'est une réponse. Tu crois vraiment, comme Aragon, que la femme est la fille? T'aimes beaucoup Aragon, hein. Sur le plan du verbe, oui. Comme homme, non, pas du tout. Je peux pas l'aimer. Il était communiste. Je ne peux pas supporter les communistes. Mais... C'est viscéral ou c'est... Oui, c'est viscéral, mais c'est pas seulement les communistes. Toutes les formes de fascisme m'ennuient. Et tous les gens pratiquants m'ennuient. Me font peur, surtout. Les gens qui croient à quelque chose, qui sont derrière un drapeau. Ouais. J'ai un peu peur. Parce qu'il faut élaguer pour arriver sur la montagne où on va planter son drapeau. Ça date des croisades, mais ça continue avec Le Pen et chez Gorbatchev, c'est évident. Je suis sûr qu'il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. À propos, lisez-vous Minute. Ben, vous avez tort. Vous avez tort de pas lire Minute. Chaque journal a ses qualités. Hein. Minute, c'est un journal avantageux. Et, oui, écoutez, au lieu de vous emmerder à lire tout Sartre, hein, vous achetez un seul numéro de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Alors... Et les aventures de Pinochet quand il était petit. Pinochet qui est un grand enfant, finalement. D'ailleurs, dans Pinochet, il y a Hochet. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation. Aux autorités. Vous prêteriez votre peigne à Marchais, vous? Bon, notez que Marchais, je ne l'accable pas. C'est un homme qui s'est fait tout seul, malgré une inculture et une pauvreté d'esprit qu'on ne rencontre plus guère que chez les animateurs de radio libre. C'est là, ça se passe là. Arlette Laguillet était là la semaine dernière. Vous avez apprécié, je sais. Pierre Desproges... Ça sent le pauvre encore. Bonjour. Merci d'être venu avec nous. Vous aimez donner sérieusement votre avis? Pas du tout, mais si on me le demande, si un journal me demande ce que je pense par exemple, du problème crucial de la Nouvelle-Calédonie, je réponds. Ouais. Sérieusement? Je réponds que j'en ai rien à secouer. Voilà, très bien. Non, je suis contre le droit de vote, de façon générale. J'ai une position qui est assez tranchée. Je comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent tout le temps. On va mieux qu'ils aillent. Ce week-end-là... Oui. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter. Et quant à la dictature d'un seul, que voudraient les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est pas très sain non plus. Donc le mieux, c'est le jour des cantonales, faites comme moi, allez à la pêche. C'est tout ce que j'ai à dire sur les cantonales. Mais on peut parler de sexe, si vous voulez. Donc t'as vraiment jamais voté ou ça t'est arrivé quand même? Non, de dire que... Non. Je vote pas. Je trouve que c'est un devoir civique de pas voter. Ouais. Enfin, quand on a les choix qu'on a actuellement. Si vous pouvez me dire comment on reconnaît Mitterrand de Giscard ou de Chirac, si vous avez un détail qui les sépare l'un de l'autre, et que vous arrivez à me convaincre que c'est pas tout à fait les mêmes gens, je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. De toute façon, je peux pas être engagé, à part la droite. Il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Ni de gauche, ni de droite. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique. Disait Raymond Aron, qui était de droite. Je suis un artiste dégagé. Parce que c'est vrai, si on réfléchit au bilan de la droite et au bilan de la gauche... C'est ça, c'est un artiste dégagé, ouais. J'expliquais il n'y a pas longtemps à un député maire de Saint-Nazaire qui m'a très bien reçu, il m'a saoulé la gueule après un spectacle que j'ai fait dans sa bonne ville. Et il me disait, quand même, nous, la gauche, je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait de plus que la droite? Et il m'a dit, quand même, on a supprimé la peine de mort. Et je lui ai dit, oui, d'accord, mais ça concerne qui? Combien de personnes? Grotesque. Mais savoir si Mitterrand se présente ou se présente pas, vous en fichez complètement. J'espère que j'aime pas cet homme-là, j'espère qu'il se présentera pas. Puis en plus, il a atteint l'âge de la prostate, faut arrêter là. Mais moi, s'il se présente, ça m'est complètement égal. Vraiment, ça ne changera pas grand-chose.
Ce qui me frappe à la télévision, c'est l'inattendu. On en parlait tout à l'heure à propos du rire. C'est le choc, c'est l'inattendu. C'est pas les gens qui récitent des choses comme nous deux on est en train de faire. Ouais, ou comme les hommes politiques qui lisent des discours, ça c'est pas drôle. Mais il se passe tout d'un coup la vie, dans cette tornade de mièvrerie qui est souvent à la télévision, il y a tout d'un coup de l'imprévu. De l'année, Pierre Desproges. C'est celui que j'ai détesté. C'est le livre que j'ai. Je pense que c'est original de parler du livre qui m'a le moins plu de l'année, je le montre à la caméra, c'est l'annuaire. Cet annuaire est une honte. C'est scandaleux dans l'annuaire du Vaucluse, et notamment à la page 2127, oui. à Carpentras, le nombre d'Arabes qu'il peut y avoir. Il y a Hadjadj Ben Hassem, Hadouch Mokran, Hadi Mohamed, rien que la page Hadjouj Bachir, Hamedat Abdel Kader, Hamel Dars, etc. Je me révolte, moi ça parle trop bas, quoi, merde à la quoi. Allez, je suis de montagne, écoutez, Michel Follac, je vous remercie, vous êtes le producteur d'émission le plus courageux de la télévision française, parce que moi je suis interdit de télévision, moi, Thieullois, je suis interdit de télévision. Je ne suis venu ici qu'il y a 10 ans. Bon, alors, Jacques Thieullois... Alors, écoutez, Michel, je vous remercie, j'ai envie de me mettre à vos genoux, vous êtes le producteur le plus courageux. Mais il faudrait quand même que l'émission... Écoutez, pourquoi est-ce qu'on veut des teases ici de Pierre Desproges? Pourquoi on le privilégie? Pourquoi on voudrait en faire... Vous m'emmerdez, monsieur Thieullois, ça fait 2 secondes que je suis là, j'ai le droit de parler 2 secondes. Mais monsieur, vous avez pas parce que la terre entière vous déteste que moi, on me parlera de mes blesses. Et je voudrais bien savoir pourquoi je suis interdit de télévision. Étant interdit de télévision, je ne peux pas accéder au public. Thieullois, je vais vous répondre pourquoi vous êtes interdit de télévision, c'est qu'il a filé, vous ne laisseriez pas les autres parler. Écoutez, Desproges, je vous ai vu 6 fois en télévision pour votre opuscule. Écoutez, on a voulu rigoler, Polak et moi. On est chez les écrivains ici, vous n'avez rien à faire ici. Vous voulez bien que Desproges dise ce qu'il a aimé dans ce livre? Non, mais moi, bien parti. La coïncidence amusante, c'est que moi, j'avais choisi aussi le livre de Kous. Sur le plan. Écoutez-moi, Thieullois, vous m'avez insulté, vous m'avez parlé de cirer vos pompes, écoutez-moi. 2 secondes, mais c'est quand même formidable. Dans un pays où, contrairement à ce que vous croyez, je ne fais pas partie de la nomenclature, où la plupart des gens, les gens pensent mou, les gens dorment mou, les gens réfléchissent mou, ils votent mou, ils bandent mou, oui. Il y a un type qui a des couilles et qui s'appelle Raymond Kous. J'aime bien le verbe. C'est un outil, quand on le manie, quand on sait un peu le manier, c'est un outil formidable. C'est un outil pour tuer quelqu'un, un mot qui vient bien. Sans salir les mains, on peut tuer, ou pire, humilier. Oui. Par exemple, une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Ouais. Jacques Séguéla est-il un con? De 2 choses l'une. Ou bien Jacques Séguéla est un con, et ça m'étonnerait tout de même un peu. Ou bien Jacques Séguéla n'est pas un con, et ça m'étonnerait quand même beaucoup. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que je ne sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Non, Duras aussi, Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Quelle différence y a-t-il vraiment entre Pétain et Yves Montand? À la réflexion, il y en a une. Pétain, lui, au moins, il ferme sa gueule. Il donne pas son avis sur la Pologne quand on lui demande de chanter Les Feuilles Mortes. Je sais pas si vous connaissez le groupe Indochine, mais en entendant le groupe Indochine, on regrette que ces gens-là ne fassent pas de la moto sans casque pour s'empaffer dans des camions. Je regrette. Et pourtant, j'ai un bon fond, croyez-moi. L'extrait que vous avez choisi, c'est un extrait de Zénith qu'on faisait l'année dernière, Zénith quotidien, où j'avais reçu Catherine Ringer de Rita Mitsuko, parce qu'elle portait plainte, parce qu'elle avait tourné dans un film porno il y a quelques années et qu'on profitait de sa notoriété pour le ressortir. Gainsbourg était dans l'émission, j'avais pas prévu qu'il y ait de confrontation entre les deux. Et puis... Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Alors là, vous prenez parti pour qui? Parce que c'était un vrai match. Évidemment, pour cette jeune femme qui est agressée par un alcoolique, par un malade. J'ai une admiration sans borne pour Gainsbourg. De son vivant, je l'aimais beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de Gainsbourg. Ça, c'est sévère, ça. Je trouve qu'il est malade et qu'il doit se faire soigner. Et j'ai un certain mépris pour les gens qui le font sortir de ses bouteilles pour l'exhiber. Il faut arrêter de l'exhiber, il n'est pas bien sur ses pattes. On ne montre pas des cancéreux en train de vaciller. Pourquoi on montre des ivrognes en train de dégueuler? Alors, arrêtez ça, s'il vous plaît.
Lâchez-le, lève-toi maintenant. C'est Gloukinès. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, mon bonhomme. Lève-toi vite. Lève-toi vite ou je t'écrase les bonhommes tout à l'heure. Lève-toi vite ou je t'écrase les bonhommes tout à l'heure. Tu te lèves maintenant. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse-toi vite, je te casse la gueule. C'est bien qu'on voit ça, il faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Et ce qui me gêne, c'est ce qui est sacré. Alors, par exemple, Coluche, que j'aimais beaucoup, m'a un peu gonflé une fois mort à travers l'exploitation qu'on en faisait. Il y a un saint Coluche, ça me gonfle. Ce type-là n'était pas un saint. Une Coluche était un petit peu sagouin par certains côtés. C'était pas un saint. Mais tu as dit de Coluche qu'il était un grand. Oui. Mais que c'était dommage qu'il ait mis sa gueule et sa voix magique au service de la grossièreté. Il a voulu ratisser trop large et a galvaudé son talent. Oui, je maintiens ça. Tu maintiens ça. À l'époque Coluche où il a... à Europe 1, par exemple, où il récitait le Vermont avec des poils, c'est ce que je schématise, j'appelle ça comme ça. Je veux dire, il récitait des blagues souvent éculées, je suis désolé. Et Coluche avait suffisamment, à mon avis, une capacité de création suffisante pour pas aller piquer dans le Vermont des histoires de cul qui balançaient à la mitrailleuse à la radio. Bon, moi, je trouve que ça baissait un peu. Ça m'a déçu par rapport aux choses grandioses qu'il faisait un peu avant. On parlait de Coluche tout à l'heure, la béatification de ce personnage, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, ça me fait peur. Qu'on béatifie un clown. C'était humiliant pour les clowns, en plus. Accessoirement. Vous avez fait une réflexion acide, pour le moins, pour les restaurants du cœur. Ces manifestations générales qui mobilisent beaucoup de gens, et du show business, et de la télévision, et du cinéma, enfin, un petit peu partout, ça vous plaît pas, ça? Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. J'ai vu cette émission sur des restaurants du cœur. Il y avait un producteur de disques qui a ramassé des maquettes, pas à lui d'ailleurs, et qui les a bidouillées, triturées, et qui a mis des applaudissements bidons pour faire un disque, et puis qui a profité de cette émission sur les affamés pour vendre son disque. Je ne sais pas si c'est humainement très joli. Bon, il y a d'autres gens, il y a des chanteurs dans cette émission qui sont venus, qui n'ont pas la chance de se montrer ailleurs dans d'autres émissions de télévision parce qu'on ne leur demande pas, et qui sont venus donner leur bout de droit d'auteur. Tout ça est un peu, pas très joli. À quel titre un clown comme moi peut dire « Moi, je vais donner un cachet, faites comme moi ». Pourquoi en quoi je suis habilité à faire ça? Je ne vais pas vous dire que je suis vraiment contre les restaurants du cœur. Mais j'avais une idée, l'autre jour, c'était d'aller, pendant le week-end, avec des copains, cambrioler les restaurants du cœur pour me faire une réserve de pipois. Mais là, je ne le ferai pas, ce serait de mauvais goût. Oui, c'est ça, carrément de mauvais goût. Je vous le confirme. Mais oui. Il y a un vieux proverbe chinois que vous connaissez qui dit que pour rendre service à son prochain, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Je veux dire que ça relève plus. Donner à bouffer aux nécessiteux pendant un mois et puis les laisser crever les 11 mois de l'année, ça fait... bien sûr, c'est pas mal de donner... Moi aussi, je fais de la charité, je suis assez généreux. Moi. À la différence... J'ai une différence fondamentale, c'est mon orgueil à moi, c'est que j'ai des pauvres, mais je n'en parle pas, je ne montre pas l'échec, le montant de l'échec, et je vous dirai même pas à qui, mais il m'arrive d'être, enfin je suis humain comme tout le monde, mais cette exhibition larmoyante, et puis en plus, alors, tous ces gens qui sont anticléricaux, et puis qui reprennent le message de François d'Assise sans bien l'avoir compris, c'est bizarre. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, d'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Et puis je préfère moi-même, j'y peux rien. Les catholiques n'aiment pas que l'on plaisante avec leur religion, et encore moins à la télévision. Ils ont été plus de 3000 à clamer leur ire, leur colère à la haute autorité contre quelques facétieux animateurs de notre télévision nationale et autres spécialistes du rire tels Stéphane Collaro, Jacques Martin, Pierre Desproges, Guy Bedos et Claude Villers. 3000 catholiques qui ont poussé l'un de leurs chefs, le cardinal Lustiger, à se lancer dans une grande croisade contre la satire de la religion à la télévision. Pierre Desproges, vous avez décidé à votre tour d'écrire à une haute autorité. Oui, parce que je suis indigné moi-même. C'est une lettre ouverte à Monseigneur Lustiger. Cher Seigneur, qu'il me soit permis de m'indigner ici véhémentement contre les insupportables attaques portées régulièrement à la télévision à mon athéisme militant par vos camarades de Goupillon. Il est intolérable, 2 siècles après la séparation de l'Église et de l'État, dans un pays qui pousse la laïcité officielle au rang d'institution nationale,
que des anti-athées hystériques accaparent l'antenne de la télévision le dimanche matin avec des émissions intitulées, je cite, « La messe du dimanche », dans laquelle les minorités athées, non priantes, non bigotantes et mal bétifiantes sont méprisées et bafouées, et je pèse mes mots, au profit de grotesques manifestations incantatoires d'une secte en robe dont le monothéisme avoué est une véritable insulte à Darwin, aux religions gréco-romaines et à ma sœur qui fait bouddhiste dans un bordel de Kuala Lumpur. Voilà, je précise que j'envoie par ce même courrier une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier. Moi, je vous ai jamais vu rire, franchement. Mais madame, je n'ai qu'une raison de... Vous savez, je suis loin de la femme que j'aime, je suis loin de Dieu, j'ai aucune raison de rire, je vais bientôt mourir. Vous êtes désemparé, là. Je pense que je vais faire un cancer dans les 2-3 ans, maximum. Je vous donne 4 mots, cherchez l'intrus. Vous connaissez le principe. Métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. Conformément à ses vœux, son attaché de presse a lu un communiqué ainsi libellé ce matin. Pierre Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non? C'était la dernière boutade de Desproges, une sorte de pied de nez au destin. Provocateur, c'était un mot merveilleux autrefois, quand on faisait de la vraie provocation. I said I want to fuck her. Qui a vomi à dîner? Et j'ajouterais, ils sont malades, qu'ils crèvent.